voudrais vous montrer maintenant un autre des effets de ces filtres neuro. Donc là, on va aller un peu plus loin. Donc on va commencer par le lissage de peau. Donc je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Il y a la possibilité du Donc, avant-après, pardon. Ouais, Manu, complètement. Donc en fait, voilà, vous avez c'est ici déjà pas mal, hein. le lissage de peau avec avant-après ici. Hop, avant, Vas-y, zoom après. pour voir quand c'est lissé, pour voir si c'est crédible, si on a quand même du grain. Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça c'est lissé et c'est pas lissé trop. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'instantané, de vraiment sympa. Alors après, bien sûr, vous pouvez augmenter le lissage et augmenter le flou, qui va peut-être faire des choses, non pas tellement. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait plusieurs essais là-dessus. J'ai pas vu en quoi l'augmentation des curseurs sur ce filtre amenait des choses. Donc ça c'est le lissage de peau. Je l'enlève, hein, c'est juste pour vous montrer d'autres choses. Le transfert de style, on le verra plus tard. Enfin, c'est particulier et ça marche pas très bien sur ce type de portrait avec justement une peau très marquée parce que ça fait des choses difficiles. Il faut savoir que c'est il y en a pas mal. C'est juste appliquer un effet graphique à une image. Alors là, vous le voyez sur une image qui est un peu dure, mais je l'ai testé sur d'autres photos et les résultats sont souvent beaux et parfois pertinents. Donc ça dépend tellement de la photo qu'on a à tester vraiment sur la photo. Donc là, c'est un peu particulier. Il faudrait trouver une photo un peu plus sympa, qui se prête un peu plus à ça. Donc éventuellement, on refera une démo là-dessus. Par contre, il ne faut pas oublier de le couper, parce que sinon, il s'accumule. Tous ces filtres peuvent s'accumuler. Sur le lissage, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve qu'ils ont fait un vrai progrès par rapport à ce qu'on voyait précédemment, où c'était un peu tout ou rien. C'est ça. Là, on réussit à garder quand même les rides de la peau, tout en enlevant sa granularité, quoi. Absolument. Et moi, j'avais déjà trouvé ça j'avais trouvé déjà une réponse dans Camera Raw. Camera Raw, le filtre... les deux filtres, les réglages qui permettent de lisser sont vraiment très pertinents. C'est une réponse très pertinente au lissage de peau. Parce que moi, j'en fais jamais. Bien fait, théoriquement, on n'aura pas besoin d'aller dans Camera Raw ou de faire un séparateur de fréquence dans Photoshop. Alors là, on va rentrer dans le gros du sujet. Oui, je t'en prie. Il y a quand même une grosse différence avec le séparateur de fréquence. Enfin, je sens qu'il y a quand même un surtout sentiment non abouti. De fréquence. C'est pas en 3 secondes. Là, on va rentrer dans vraiment quelque chose de très particulier. On va rentrer dans le portrait intelligent. Et c'est là où il y a vraiment... C'est basé sur la base de données des portraits. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple, on va pouvoir donner une attitude qui n'est pas celle de la photo initiale. J'ai demandé 17 de bonheur. C'est bizarre hein, comme demande. Il calcule déjà. Il calcule. Alors regardez en haut à droite, là il calcule et c'est intéressant de le voir calculer en temps réel. C'est un peu long, donc on verra si nous on accélère après sur le montage. Donc il va calculer et donner une réponse. Il souffre hein, quand même. Ouais, pourtant l'ordi est véloce. Hein. C'est ça. Donc là vraiment c'est le temps de calcul réel. Voilà, vous voyez il y a une différence d'attitude. Donc alors après c'est pas écrire. Vous voyez hop. Et regardez comme en fait c'est un mélange de plusieurs personnes. Enfin je sais pas si vous le voyez. Mais c'est un peu étonnant. On va faire autre chose. On va lui dire qu'elle est très surprise. 50% de surprise. Enfin, ou 50 de surprise. Elle est surprise de ce qui lui arrive, vous allez voir. Oh, incroyable, non? Oui. Elle est vraiment surprise. Regardez. Avant, après. Avant, après. Tu peux zoomer dans la bouche, j'ai l'impression qu'il y a de la matière. C'est des dents. Non seulement il y a de la matière, mais parfois il y a des dents. Ça dépend les images. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc il y a une matière. Après, ça demande parfois du travail. Regardez le coup sur le côté là. Mais comme il faudra retravailler. Mais comme c'est des masques, vous pourrez tout à fait enlever ce coup qui est raté. Voilà, donc on a quelque chose d'intéressant. Donc je vais la mettre en colère pour voir si elle peut. Alors tous les portraits ne sont pas réussis. Je la sens bien. Mais typiquement pour les dents, tu dis qu'il fait des masques. Donc il y aurait un masque que pour les dents. Sur lequel tu pourrais changer les dents. Et hélas, non, pas encore. C'est vraiment tout mélangé. D'accord. Donc voilà, et vous voyez qu'elle a l'air moins satisfaite. Et alors là, il n'a pas réussi. Bon, voilà, parfois ça marche. Vraiment, sur d'autres portraits, je vous assure que c'est parfois très pertinent. Donc c'est vraiment étonnant. Alors vraiment, on va rentrer dans le gadget ultime, mais quand même qui est assez bluffant. Alors on enlève tout ça. Tout se cumule, hein, je le fais pas parce que c'est pas utile, mais l'âge du visage. Donc en fait, on va pouvoir la rajeunir, bien sûr, de 50. Alors est-ce que c'est 50 ans? On ne sait pas, mais je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Voilà, la même personne avec moins d'âge. Vous voyez? Et dans l'autre sens, c'est bluffant aussi. La même personne avec beaucoup d'âge. C'est souvent plus facile de vieillir que de rajeunir. Alors, là aussi, par moments, c'est pertinent, par moments, c'est pas pertinent. Sur moi, c'était génial. Vraiment, c'était super bien. C'était peut-être pas moi d'ailleurs, hein, mais c'était super bien.
Après, j'ai l'impression qu'il s'en sort moins bien que Snapchat quand même, où il y a les 2 filtres à vieillir et jeune, et le résultat me paraît mieux sur Snap en fait. Voilà, je la fais jeune et surprise. Donc je viens de combiner 2 effets, et puis maintenant, je lui dis, ok, c'est sympa, mais j'aimerais bien la voir, alors peut-être un peu moins surprise. Voilà. Et j'aimerais bien qu'elle regarde, alors on va voir si ça marche, parce que ça marche pas sur toutes les photos. On peut porter le regard à droite et à gauche. Donc en fait, on peut changer l'orientation du regard. Et là aussi, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que, mais je l'ai testé sur plusieurs photos, donc là c'est trop moche, on va le dire, hein. Mais par moment, ça fonctionne mieux. Et par contre, on sent l'emprunt aux autres photos. Oui, c'est marrant, hein, c'est vraiment ce que tu disais on voit que quand c'est on pas était voilà, ensemble tout à Vous l'heure. voyez, c'est ça. Hein. C'est ce mélange de sources qui essaie de recréer quelque chose, mais qui du coup déshumanise un peu la personne d'origine. Tout à fait. Et je vais lui demander de tourner la tête à droite. Ça aussi, c'est une idée étonnante. Photo 2D, hein, on n'est pas sur de la 3D. Hein. Donc je viens d'enlever le regard. Hein, donc il va enlever le regard. Et elle vient de tourner la tête, regardez. Hop, hop. Non, elle a rajeuni en même temps, hein, j'ai fait les deux. Mais elle est étonnée et elle tourne la tête. Et voilà, donc c'est ça les nouveaux filtres de Adobe, de Photoshop. Ils sont étonnants, non? Enfin, c'est étonnant. Voilà. Merci Sensei. Voilà. Après, c'est pas le truc qu'on utilisera tous les 4 matins sur la prod professionnelle. Non, je pense que c'est un truc qui servirait pas mal effectivement sur du photographe, de la presse magazine, de la couve et ce genre de trucs où on n'a pas toujours le cliché idéal. Et voilà, c'est question d'orientation et de petites retouches rapides. Et je sais pas, il y a une piste qui est dérangeante, on va le dire, puisque ça transforme les gens en d'autres choses qui n'est pas vraiment eux. Mais il y a une piste étonnante qui va fonctionner, on le sent. Après, il me semble qu'on retrouve un peu les travers de fluidité, hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui est magique où on bouge 3-4 curseurs, mais rapidement on perd l'identité de la personne. Mais ils ont la différence, récupérer du code. Hein, la différence, c'est que ça va interroger des portraits réels. Et là où il va y avoir un ajustement qui va faire qu'on va plus voir la différence, c'est quand ça va marcher, quand ils ont réussi à faire correspondre les deux portraits.